les faux pas, n'oublie pas les premiers pas. Sous vos applaudissements, je vais appeler ici, pour son mot introductif, votre grand frère, votre aîné. J'ai cité Jean Gaspard Ntoutou-Maye. Sous vos applaudissements. Merci Nazaire. Bonsoir tout le monde. D'abord, c'est le majoritaire jeune en général. On va essayer d'échanger, comme disait Nazaire tout à l'heure. On est venu échanger avec vous parce que dans notre pays, on aura à nouveau des élections dans moins de 3 semaines d'ailleurs. Dans moins de 3 semaines. Il y aura en même temps des élections législatives et des élections municipales. Comme vous avez dû l'apprendre, mais si vous ne savez pas, moi je suis candidat aux élections législatives au 2e arrondissement de la commune d'Ankanda, donc ici, avec Jeanne-Marie Douna-Depeno qui est là, qui est ma colistière. Et en même temps, je suis tête de liste de la coalition Héritage et Modernité et Union Nationale parce que je suis moi militant de l'Union Nationale et Nazaire qui est là est du Rassemblement Héritage et Modernité. Nos deux partis ont mis ensemble leurs forces pour aller à ces élections et nombre de mes amis qui sont ici sont sur la même liste que nous. Nous voulions échanger avec vous sur notre pays plus que sur les élections et en lien avec notre pays, les élections aussi. Je crois il y a 3 jours ou 4, c'était la journée mondiale ou internationale de la démocratie, quelque chose comme ça. Et une de nos amies m'avait dit, écoute, propose-nous une phrase pour la journée mondiale de la démocratie. Et j'ai pris une phrase très vieille d'un très vieux président mort depuis longtemps, qui était Abraham Lincoln, qui avait dit « Le bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil ». Il se trouve que cette phrase, ou cette citation que j'avais reprise, a été publiée dans les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Et j'ai été intéressé et très curieux par le débat que cela a fait. Parce que beaucoup ont dit, oui mais pas au Gabon. Oui mais chez nous ça ne marche pas. Oui mais pas avec Ali Bongo. Et j'ai dit à plusieurs reprises à ceux qui intervenaient, est-ce que vous avez vraiment compris ce que signifiait cette phrase? J'ai envie de m'arrêter de dire cette phrase. Notre pays, le Gabon, est sous le règne de la balance. C'est-à-dire qu'au fond, les femmes et les hommes qui dirigent notre pays le sont contre notre volonté et par la force. Ce qu'on appelle la balance. Ils ont pris le pouvoir par la force, ils ont pris la force. Et nous pouvons tous comprendre quelle est la situation de notre pays. Prenons et regardons à travers le monde les pays où les dirigeants sont choisis à travers le bureau de vote. Et regardons quelle est la situation de ces pays-là. Ces pays sont les États-Unis, c'est la France, c'est le Japon, c'est l'Espagne, c'est la Norvège, c'est l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande. Plus près de nous, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria, c'est le Ghana, c'est le Sénégal. Je n'aime pas médire sur les voisins, je préfère médire sur moi-même. Mais le Gabon et tous les pays qui sont comme le Gabon sont les pays où règne la balle de foot. Et posons-nous donc la question, entre les pays où les dirigeants prennent le pouvoir par la force et les pays où les dirigeants sont désignés par un bulletin de vote, quels sont les pays qui se portent mieux? Quels sont les pays qui se portent mieux? Et à ce moment-là, une fois qu'on s'est dit cela, quand on redit aux gens que le bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil, on explique aux gens que les objectifs qu'on atteint par le bulletin de vote sont supérieurs aux résultats qu'on atteint
par la balle de fusil. Je connais peu de pays prospères aujourd'hui qui sont une succession de coups d'État. Je disais la dernière fois, j'étais avec des diplomates, je leur disais, je ne connais pas un pays au monde qui soit une démocratie et où il y a eu une famine. Celui qui en connaît un qui me le sait, où il y a eu une famine. C'est-à-dire, des gens par milliers, par millions meurent de faim dans une démocratie. Et quand on voit une famine, il y a deux phénomènes possibles. Ou bien il y a une guerre, ou bien il y a une dictature. On a entendu parler de typhon, je crois, en Asie. Je crois qu'il y a 2 jours là. C'était en Indonésie. Voilà. Je peux vous parier que dans 6 mois, 1 an, on ne se souviendra plus qu'il y avait eu un typhon là-bas. Pourtant, ça a rasé des maisons, les gens qui sont morts. Ils vont commencer des travaux, ils vont arranger dans 6 mois, dans 1 an, il dira que. Allez sur, parce que aujourd'hui on peut y aller, allez sur Google Earth, sillonnez les rues de Louisiane aujourd'hui. Et souvenez-vous, c'était Katrina, je crois, ou quelque chose comme ça, où la Louisiane était quasiment détruite à 80%. Vous prenez Google Earth aujourd'hui, vous sillonnez les rues. C'est la force du bulletin de vote. C'est la force de la démocratie, c'est de permettre aux gens de construire leur bien-être ensemble. Même quand on pense qu'on a choisi un mauvais président, la démocratie est capable de s'auto-réguler. Aujourd'hui, le monde entier est inquiet ou était inquiet de voir Donald Trump arriver comme président des États-Unis. On est sûr d'une chose, s'il ne fait pas le job, dans 2 ans, je crois qu'il va lui rester 2 ans ou 3 ans de mandat, les Américains iront voter, ils s'en seront débarrassés. Et l'Amérique ne s'en portera pas mal. La preuve, Bush, fils, a été un président calamiteux. Les Américains s'en sont débarrassés. Moi, je veux dire, Sarkozy a été un président calamiteux. La France s'en est séparée. On se sépare comme d'un dictateur. Ça devient compliqué. Mais lorsqu'on se sépare d'un dictateur par la force des armes, c'est la RDC. C'est la RDC. En 1994, quand Kabila est arrivé, les Congolais étaient heureux dans la rue, Mobutu est parti. Aujourd'hui, moi je peux vous le dire, j'étais en RDC pour des raisons professionnelles il y a 1 an. Ils en viennent honteusement à regretter Mobutu. Honteusement. Il y avait un dictateur en RCA, on l'appelait Bokassa. Je crois que c'est le seul qui a pris une couronne, il a mis le moi je le dis. Par la force des armes, on l'a viré. Il n'y a plus d'État en RCA aujourd'hui. Bokassa, c'est notre enfance. Je crois que la plupart d'entre vous-même n'étiez pas nés. Mais depuis que Bokassa est parti, c'est coup d'État sur coup d'État. C'est le drame sur drame. Je vous tiens ce discours pourquoi? Parce que, à la veille des élections, nombreux parmi nous, après le drame qu'on a vécu dans ce pays en 2016 et même en 2009, s'interrogent à bon escient en disant à quoi bon? À quoi ça sert encore d'aller voter? Sauf à décider de nous suicider collectivement. Nous devons continuer à vouloir construire notre pays. Le gros obstacle qu'on a en face de nous, le principal obstacle qu'on a en face de nous, c'est que nous ne parvenons pas à désigner par le bulletin de vote nos propres dirigeants. Mais c'est la seule issue, il n'y en a pas d'autre. Nous devons continuer à essayer. Nous devons continuer à essayer. Vous êtes jeunes. Entre celui qui redoute une classe et celui qui abandonne l'école, celui qui a pris l'avenir, c'est celui qui abandonne l'école. La plupart des adultes ici, on a redoublé. Et même l'année où on redouble, on croit que c'est la fin du monde. On est la personne la plus malheureuse qui soit. Mais je pense, moi, pour l'avoir vécu, j'ai redoublé une classe qu'on appelle la 4e. Si je n'avais pas redoublé cette classe, je n'aurais pas réussi mes études. Les enseignants ont décidé, je dis souvent, j'avais redoublé avec ce qu'on appelle 9 forts.
les enseignants ont décidé que je devais redoubler. Je l'ai mal vécu sur le moment. Quand je refais l'histoire de ma vie aujourd'hui, je me dis, heureusement que les enseignants avaient décidé de me faire redoubler la quatrième. Ça veut dire que le fait d'avoir échoué ne doit pas nous amener à renoncer. C'est quand on renonce qu'on a perdu. En 2009, nous avons gagné les élections, ils ont braqué les élections. Nous sommes repartis en 2016. Nous avons gagné les élections mieux qu'en 2009. Ils ont encore braqué. Mais déjà, je peux vous dire, pour avoir vécu les deux élections, ils ont eu plus de mal à braquer 2016 qu'ils n'ont braqué 2009. 2009, en 2-3 jours, c'était plié. Vraiment, le braquage avait réussi rapidement. En 2016, c'était très compliqué. Ils ont été obligés d'en tuer beaucoup parmi nous au vu et au su de tout le monde de la manière la plus vulgaire qu'il soit. Je pense que la fenêtre de tir est de plus en plus faible pour eux. Que nous devons continuer à aller au vote parce que le moment où le vote l'emportera sur eux n'est plus loin. C'est ce que je dis à ceux de nos compatriotes qui s'interrogent sur le fait de dire à quoi ça sert encore d'aller voter. Après, on se dit il faut voter pour qui? Je dis primo, il faut voter. Secondo, le vote est l'un des actes les plus intimes que je connaisse. Vous êtes seul dans un isoloir. Personne ne saura jamais si vous ne lui dites pas pour qui vous avez voté. Et même si vous lui avez dit qu'est-ce qu'il sait, est-ce que vous lui avez dit la vérité? Allez voter pour vous-même. Votez pour ce qui est bien pour vous. Nous qui sommes des hommes et des femmes politiques, nous venons vous dire ce que nous comptons faire pour vous. À vous de faire votre libre choix. À vous d'aller choisir dans l'urne, si ce sont les élections législatives, le député que vous voulez. Si ce sont les élections locales, l'équipe municipale que vous souhaitez. Autant, ça nous offre l'avantage aussi, en parlant avec les uns les autres, de bien faire la différence entre le choix d'un député et le choix d'une équipe municipale. Donc les missions d'un député et les missions d'une municipalité. Je devrais même dire les missions d'une assemblée nationale et les missions d'une municipalité. Voyez-vous, on vient ici pour les élections municipales, nous sommes une liste de 27 personnes. Mais on aurait aussi pu dire, mais écoutez, on ne fait pas de liste, on va diviser le deuxième arrondissement en quartiers et chaque quartier va élire un conseiller municipal pour aller au conseil municipal. Mais à la fin de la journée, que ce soit le conseil municipal ou l'Assemblée nationale, ce sont généralement des groupes de femmes et d'hommes qui forment des camps politiques et qui offrent des destins différents à leurs concitoyens. Quand on va à l'Assemblée, moi, toute ma vie, je suis candidat. Seul à l'Assemblée, je ne sers pas à grand chose. Je vais à l'Assemblée pour défendre une politique. Il y a 143 députés. Il y aura une majorité et une opposition. Si le groupe auquel j'appartiens est majoritaire à l'Assemblée, c'est la politique et les décisions que nous voudrons pour notre pays qui l'emporteront. Si ce groupe est minoritaire à l'Assemblée, nous défendrons les excès que nous constaterons de la part de ceux qui sont majoritaires. Donc, certes, il y a ma personne, et c'est important parce que ce sont des individus, mais il y a aussi le fait de dire, quand vous irez à l'Assemblée, vous irez défendre quelle politique, vous irez défendre quel choix pour le pays. Globalement, dans ce pays aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a deux camps politiques clairs. Il y a le camp des putschistes qui pensent qu'on fait les élections juste pour faire les photos et avoir des noms dans la presse, mais qu'à la fin, nous on joue à qui perd gagne. Même si on ne vote pas pour nous, on prend le pouvoir, on le garde. Et il y a le camp de ce qu'on appelle aujourd'hui l'opposition.
Ce camp s'est révélé aux Gabonais pour la première fois en 1981 à la gare routière. L'ancêtre des ancêtres des ancêtres des ancêtres, c'est le Morena. Ce sont des femmes et des hommes, beaucoup parmi eux étaient professeurs d'université, qui sont levés pour dire notre pays est mal gouverné. Dans un pays, il ne peut pas y avoir un parti unique. Il faut ouvrir à la démocratie notre pays. La plupart d'entre eux ont quitté ce monde aujourd'hui. Ils sont allés en prison. Ils ont été condamnés aux travaux forcés. Ils en sont sortis. 9 ans après, comme quoi, quand on vit l'instant présent, c'est une éternité. 9 ans après, en 90, ce pays a accepté, ce régime a accepté, contraint et forcé d'ouvrir notre pays au multipartisme. Depuis qu'on s'est ouvert au multipartisme, ce camp politique qu'on appelle toujours aujourd'hui l'opposition, parce qu'il s'oppose à ce régime, se bat pour installer la démocratie. Un des éléments visibles de la démocratie, c'est l'alternance. C'est-à-dire, à un moment donné, ceux qui sont au pouvoir, quand ils ont échoué, ils doivent céder leur place aux autres. La bataille qui est la mienne, qui est celle de mon camp politique, c'est celle-là. C'est-à-dire que notre pays doit devenir une démocratie. C'est de dire, et je le disais tout à l'heure, que dans notre pays, c'est le bulletin de vote qui doit gouverner le pays et non la balle de fusil. Ce n'est pas la violence et la mort des gens qui doivent gouverner notre pays, c'est le choix libre des Gabonais. Un peuple ne se trompe jamais. Ce sont les dirigeants qui peuvent se tromper. Un peuple fait un choix et il peut réviser son choix tous les jours. Si on laisse les Gabonais choisir leur destin en connaissant leurs dirigeants, nous assumerons mieux ce que notre pays fait. Donc à l'Assemblée, ce sont ces deux camps qui vont devoir s'opposer pour le destin de notre pays. Et ce destin s'appelle école, ce destin s'appelle route, ce destin s'appelle hôpitaux, ce destin s'appelle santé, ce destin s'appelle droit. Je l'ai dit un jour dans une interview, oui, si je suis député, je ne peux pas accepter d'être à l'Assemblée 2 jours sans qu'on m'explique pourquoi Zibi, Massabala ou Yougou sont en prison. Dans un pays normal, c'est celui qui a volé qui est en prison. Ce n'est pas celui qui a dit à l'autre que je ne t'aime pas. Ce n'est pas celui qui a dit à l'autre que je ne suis pas d'accord avec toi qui doit aller en prison. Le délit d'opinion n'existe pas dans un pays normal. Dans une démocratie, dans un pays normal, les prisonniers politiques n'existent pas. Ce sont ces genres de questions qu'on règle à l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement du pays. Après, on a les élections municipales. C'est de dire à l'échelon infra, au niveau de notre quotidien, on va confier un ensemble de responsabilités à des femmes et des hommes qui vont aller au conseil municipal. On n'est plus familier de cela, même si on ne les voit pas. Ce sont eux qui doivent faire en sorte que ce stade ressemble à un stade. J'ai dit à un de mes colistiers qui a dit, mais il n'y a pas de stade à chaque fois. J'ai dit, sinon on va encore des petits de gosses de blanc. Chez nous, au quartier, un stade, c'est quand il y a 2 poteaux de chaque côté et puis il y a un espace vide. Mais c'est vrai que, oui, c'est pas un stade. Parce que si on voulait un stade pour les enfants de ce quartier, on l'aurait aménagé autrement. Ils auraient peut-être des toilettes quelque part à côté, une douche à côté, etc. Et des bancs pour s'asseoir, même s'ils ne sont pas des gradins. C'est le travail d'une mairie. C'est le travail d'une municipalité. Ce sont les poubelles. C'est le travail de la mairie. En 2013, Akanda a eu sa première municipalité. C'était la première fois qu'il y avait les élections municipales. Les compatriotes se sont présentés à nous pour se proposer de gérer notre municipalité, notre commune. On en a choisi. Je vais dire qu'on en a choisi. Pendant 5 ans, ils se sont transformés plus en voleurs de terrain, en vendeurs de rêves, qu'en gérants de la municipalité. Je suis sûr que ce monsieur qui est le maire d'Akanda, même s'il passe là, personne ne le reconnaîtra parce que tout simplement, personne ne l'a jamais vu. À un point où
parce que c'est du PDG qu'il s'agit. Quand vous regardez la liste du PDG aujourd'hui pour la mairie d'Akanda, tous ceux qui étaient du PDG en 2013 ont disparu. Les conseillers municipaux actuels sont majoritairement du PDG. Ils ne sont plus candidats. On nous a amené un PDG nouveau. Le conseil municipal n'arrive pas à construire les marchés aux commerçants. Mais les candidats PDG nouveaux construisent les marchés. Comme je disais, il vaut mieux donc les attendre au moment des campagnes électorales. Comme ils aiment construire quand il y a les campagnes, et non quand ils sont en fonction, ne les mettez pas en fonction. Votez pour d'autres Gabonais, et puis vous direz aux PDGistes, vous c'est quand il y a la campagne qu'on viendra vous voir parce que vous aimez construire quand il y a la campagne. Mais on ne peut pas comprendre qu'on a confié à ces gens pendant 5 ans notre municipalité. Ceux pour qui on a voté, il y a un maintenant qui dit qu'il est de Popa. L'autre, elle est devenue de Bomboville. Bon, je ne parle pas de ceux qui sont en prison, parce que parmi eux, il y en a qui sont en prison. C'est de cela qu'on a hérité. On a là le choix de dire aux uns et aux autres, voilà, on va aller voter une nouvelle équipe municipale. Chacun doit commencer par venir dire aux habitants d'Akanda, voilà ce que nous avons envie de faire. Nous avons pris sur nous de proposer un projet municipal pour notre commune. Nous l'avons écrit, nous en avons discuté entre nous. Nous en avons discuté samedi dernier avec ceux qui ont bien voulu venir nous rejoindre à notre quartier général. Et nous sommes disposés chaque fois à en discuter dans toutes les causeries que nous aurons. Dans les meetings, on discute moins, dans les causeries, on échange. Vous pouvez nous interroger sur ce que vous souhaitez pour votre commune, sur ce à quoi sur ce que nous proposons pour notre commune. C'est ce débat aussi que nous devons avoir cet après-midi. De dire, mesdames et messieurs, vous voulez avoir le conseil municipal d'Akanda sur telle question, sur telle question, sur telle question, qu'est-ce que vous nous proposez? Quelles sont vos réponses à tel problème ou tel problème qui se pose à nous? C'est cet échange-là que je voulais que nous ayons. Nous pouvons avoir des échanges sur les questions nationales. Et nous devons pouvoir échanger de cela avec vous, sur comment se porte le pays. Parce que moi, je le dis à tout le monde, être député d'Akanda veut dire, je suis celui que les Akandaises et les Akandais auront sélectionné pour aller s'occuper des affaires du pays. Mais une fois à l'Assemblée, je serai autant sensible pour les questions de Mbigou, de Mayumba ou de Mivoul que pour les questions d'Akanda. Je serai celui qui apportera à mes amis de l'Assemblée des problèmes d'Akanda. Mais je leur dirai que ce ne sont pas les problèmes des Akandais seulement, ce sont nos problèmes à tous, ce sont les problèmes du pays. Je saurai aussi que j'aurai un collègue qui viendra de Franceville, qui m'apportera les problèmes de Franceville pour me dire, Toutoum, ce sont les problèmes du Gabon, tu dois les régler. C'est cela être député. Être député, c'est régler les problèmes du pays. Être maire d'Akanda, ce n'est pas pour régler les problèmes de Libreville, c'est pour régler les problèmes d'Akanda. Matin, midi et soir. Si les maisons s'inondent, il doit se réveiller pour venir aider ceux qui ont des maisons qui s'inondent. S'il y a une famille en détresse, il doit l'assister. C'est pour cela qu'on élit un maire. Donc c'est cette discussion que je souhaitais que nous ayons tous cet après-midi. Je vous remercie d'être venus. Dans cette commune d'Akanda, c'est un peu compliqué pour beaucoup de gens. On peut en discuter calmement. On peut en discuter entre nous. Je dis souvent aux gens, je préfère discuter avec quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord que de rester silencieux au milieu de mes compatriotes. Le début de la réponse des problèmes de notre pays, c'est que nous acceptons de nous parler, de nous dire ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, de nous faire expliquer ce que nous ne comprenons pas. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra commencer à régler un problème. Parce que pour régler un problème, il faut d'abord poser le problème. Je ne vais pas être long parce que je veux qu'on échange. Et peut-être que je voudrais que les uns et les autres puissent prendre la parole. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Je sais que c'est encore un peu flou, mais j'ai une petite solution. Quand je veux dire le Gabon,
vous répondez après moi, vous répétez après moi, j'y crois. Quand je vous dis Akanda, vous répétez après moi, j'y crois. Le Gabon, J'y crois. le Gabon, J'y crois. Akanda, J'y crois. Akanda. J'y crois. Merci. Tu vois, ça commence à venir. Bon, vous avez écouté là Jean-Gaspard Untutum Aïe. Il est antiqué avec une grande dame. Elle s'appelle Jean-Marie Bouna de Pénaud. On est entre nous ce soir. Belle sœur Jeanne-Marie, sous vos applaudissements, va se lever. Elle va vous parler. Jeanne-Marie Bouna de Pénaud. C'est un exercice un peu difficile, surtout parler devant des jeunes que vous êtes. Mais j'ai une chose à vous dire, n'ayez pas peur les enfants. Levez-vous, parlez à vos parents, parlez à côté de vous, parlez autour de vous. Et comme un seul homme, le jour du vote, derrière l'isoloir, vous serez seul. Personne ne va vous demander un compte. Personne ne saura pour qui vous avez voté. Regardez la misère dans laquelle ils sont en train de nous mettre, de vous mettre, vous les enfants. Parce que nous, on a fini notre vie. En ce moment, nous nous battons pour vous nos enfants, pour vous nos petits-enfants. Ils empruntent des dettes que vous allez pouvoir rembourser pendant 50 ans. Mais pendant 50 ans, ils ont bien vécu eux. Et les dettes, c'est vous qui les rembourseriez. Levez-vous. Le pays appartient à vous les jeunes. Le pays ne nous appartient plus. C'est à vous qu'appartient la décision finale. Pour que ce pays change demain. Pour que ce pays avance demain, c'est sur vous que nous comptons et non sur nous-mêmes. Alors vous devez faire le bon choix. Vous devez voter utile. Utile non pas pour nous, mais utile pour vous, pour vos descendants. Pour nous, vous qui êtes nos descendants. Comment pouvez-vous comprendre que dans une commune aussi grande, de près de 40 000 habitants, pour qu'un enfant d'Angondje tombe, ou Angondje village, aille à l'école, il doit faire 10 km aller, 10 km retour. Comment pouvez-vous apprendre? Les distances sont trop grandes. Comment on peut vous dire que la jeunesse est sacrée? En attendant, on prend des décisions pour éviter de former les instituteurs, pour empêcher de former des professeurs de l'école secondaire, de collège secondaire. Et on vous dit que vous êtes sacré. Vous êtes sacré en quoi? Puisqu'on prend des décisions contre l'avenir des jeunes. Donc, ce que je souhaiterais, pour nous tous, parce que ce pays appartient à tous les Gabonais, il n'y a pas un qui est plus Gabonais que l'autre. Ce pays, elle nous appartient à nous tous. Que nous nous levons. Si vous n'êtes pas inscrit, ce n'est pas bien grave. La prochaine fois, vous le ferez. Et vous allez comprendre pourquoi vous, les jeunes, vous devez vous lever. Parce qu'il va de votre avenir. Donc, à côté de vous, si vous avez vos parents, vos frères, vos tantes, vos amis, dites-leur de se lever, d'aller voter. Parce que le vote est utile et le vote est nécessaire pour votre avenir. Quand on a échoué, comme a dit le député Jean-Gaspard Untutum Aïe, on rebondit pour faire mieux que la fois précédente. Donc les enfants, à vous l'Assemblée, vraiment faites écho, levez-vous, allez voter
pour votre avenir à vous. Je vous remercie. Excusez-moi, mais je vais le flash ici pour tous ceux qui sont inscrits. Vous aurez donc les deux images. La photo de M. Jean-Gaspard Ntoutumaï et celle de sa colistière. Faites-en le bon choix. C'est maintenant qu'on prend la décision de changer son pays ou de contribuer au développement de son pays par le vote. Cette élection, ce scrutin, il paraît qu'il est couplé. Pas qu'il paraît, mais ils ont fait exprès. Ils ont mis à côté les législatives, les locales. Les locales, c'est l'élection du conseil municipal. Et le conseil municipal d'Akanda au 2e arrondissement, l'Union nationale et Héritage de modernité ont choisi d'aller ensemble. Ils ont donc monté une liste de 27 noms. Vos frères, vos soeurs, vos papas ont accepté d'être dans cette liste-là pour essayer de changer votre quotidien. Maintenant que cette liste a été présentée un peu partout, nous allons simplement ici vous présenter la tête de liste. Celui que vous allez retrouver sur la photo quand vous rentrerez dans l'isoloir le 6 octobre 2018, au centre de vote le plus proche. Ce sera la photo de quelqu'un, mais que vous avez déjà rencontré. Il s'appelle M. Jean-Gaspard Ntoutumaï. Derrière cet homme qui est votre nez, il y a 26 noms. Et ces 26 noms ne sont pas venus les mains vides. Ils ont donc un projet. Un projet sur lequel on a déjà longuement discuté, mais je peux vous promettre d'avoir à manger dans ce projet-là. Je veux donc inviter un économiste ici qui va vous résumer le projet. Mais surtout, vous donner envie d'intervenir, de poser les questions, de poser vos questions à la tête de liste et à tous les commissaires qui sont là ce soir. Donc, si vous l'applaudissez, je vais inviter M. Jacques Mathias Mangangela. Merci Nazaire. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est une première pour moi d'être devant une histoire pour une élection politique. Puis nous avons présenté l'avant-projet samedi dernier. C'est un projet qui se veut ambitieux à travers les effectifs qu'on développe à l'intérieur en termes de quantité et de qualité. Un projet réaliste car nous sommes partis sur des constats que vous partagez tous, que nous partageons tous. C'est un projet vert car il met l'humain et la nature devant. C'est un projet technologique pour voir plus loin. Notre projet de développement de la commune a 4 points essentiels. Premier point, développer une gestion participative et collégiale de la ville. Ça veut dire quoi? Améliorer le contact entre la municipalité et les citoyens. Ne plus avoir une municipalité fantôme et des citoyens perdus. Deuxième point, nous voulons améliorer notre espace commun. C'est quoi? C'est par exemple l'endroit où vous êtes, améliorer notre existence de tous les jours. Nous voulons également construire une économie locale, réelle et dynamique, pour nous permettre de trouver des emplois, de développer une famille et de vivre heureux. Enfin, avec une économie locale forte, nous veillerons à développer une solidarité communale pour tous dans Akanda. Je vais revenir sur 2 points du programme. Jean-Gaspard a déjà évoqué, je vais aller plus loin. Le problème d'avoir à Akanda, vous voyez, tous les poubelles. C'est intéressant pour nous, à travers notre projet, parce que c'est une perspective à la fois d'éducation pour vous, pour nous, une perspective d'emploi, et également une perspective d'activité économique, donc devenir
entrepreneurs nous-mêmes, à travers la voirie. Qu'est-ce que je dis par là? Nous voulons développer le tri sélectif à Akanda. Chaque maison à Akanda aura des bacs spécifiques. Un bac organique, un bac pour les plastiques, un bac pour les métaux. Cette différenciation des ordures permettra et devra être valorisée économiquement. C'est-à-dire que les déchets organiques pourront servir d'engrais pour l'agriculture à Akanda. Les plastiques pourront être transformés pour développer une économie ainsi que le fer dans Akanda. Donc notre vision est à la fois simple, mais elle va aussi loin. En termes de gestion des espaces collectifs, nous avons prévu dans notre projet de développer des plateaux sportifs à travers la ville. Voici déjà un exemple. Il consistera à recenser les différents lieux où ces plateaux pourront être installés, à faire des procédures administratives relatives, etc. Ça pourra aller jusqu'aux expropriations pour le bien commun. Une fois que tout est identifié, nous réhabiliterons par exemple votre stade à Entravo. Je vois là un stade de foot, je vois là un espace de basket. Ici, la pétanque, on va essayer, ça pourrait être original, avec des toilettes, des sanitaires, un préau, tout simplement. Et dans notre projet, nous avons l'objectif de responsabiliser les citoyens. Et je sais qu'une association ici essaye, tant bien que mal, d'entretenir le terrain. Nous avons prévu dans notre projet pour la ville de confier aux citoyens certains équipements de la commune pour que chaque citoyen prenne en main sa ville. Donc ici, si tout va bien, l'association qui gère déjà le stade, ici, pourra gérer le nouveau stade que l'on améliorera pour toutes et tous. Donc, voilà un peu quelques traits du programme que vous pourrez retrouver en intégralité sur akanda2035.org et vous pourrez vraiment le parcourir, le digérer. Il y a même des moyens de communication pour nous contacter, etc. Donc je vous incite à aller le voir et on en discute. Donc voilà un peu deux traits qui me paraissaient intéressants pour vous et pour nous à présenter par rapport au projet. Donc tout simplement, on va terminer par Akanda. J'y crois. Akanda. J'y crois. Akanda. J'y crois. Moi aussi, merci. Ok. Bonsoir à tous. Derek Freddy Mabignat, habitant de la cité Entraco. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est à notre candidat. La deuxième, c'est à notre cher frère. Je ne sais pas si c'est grand frère ou petit frère, mais cher frère candidat. Voilà. En fait, pour commencer, il faut d'abord dire que c'est toujours un honneur ici de recevoir un fils du pays. Parce que M. Jean-Gaspard Tontomaï est une personnalité que nous suivons depuis très longtemps. On l'a encore revu sur nos écrans en 2016 et tout ça. C'est quelqu'un que nous portons à cœur. Que nous portons vraiment à cœur et dont nous avons pour modèle. Mais on est un peu déçus. Nous sommes un peu déçus, que ce soit à la maison, on en parle avec maman, avec papa ou avec les frères et tout, on est vraiment déçus parce que on dit, la question est, on a deux fils du pays. On a reçu ici un fils du pays qui n'est autre que M. Franck Guéma, que vous connaissez bien, qui est votre frère, que vous avez presque le même parcours en politique, mais qu'on porte aussi dans notre cœur, qui a presque le même discours que vous. On demande, mais comment ces deux fils du pays-là se sont positionnés sous le même siège? On fait comment? J'ai dit à maman, mais je fais comment, maman? Je vote qui? Elle me dit, ah, débrouille-toi. Aujourd'hui, je suis devant toi, j'ai eu la chance que je sois là, et rien n'a eu à faire.
Donc je vais poser la question. Là-bas, il y a un fils du pays, deuxième siège d'Akanda. Ici, c'est mon grand frère aussi, deuxième siège d'Akanda. Je vote qui? Qu'est-ce qui pourra faire en sorte que je puisse vous voter, vous, mon grand frère, M. Haï, et ne pas voter mon autre grand frère, M. Franck Dema? Ça, c'est ma question que je pose à vous. La deuxième, c'est à mon cher frère, là-bas, candidat. Les projets sont jolis, mais ça ressemble un peu trop aux maquettes du grand émergent. Merci. C'est bon. Je croyais qu'on était des frères. On n'est pas des frères. Les maquettes, c'est pour les autres. Ne faites pas ces jures là. Mathias vous répondra. Non. Vous avez la chance qu'en réalité, je vous ai répondu tout à l'heure dans mon propos. Vous serez seul dans l'isoloir. Votez pour vous-même. En âme et conscience, vous êtes un adulte. Dès qu'on a 18 ans, on est adulte. Votez pour vous-même. Votez pour ce qui aura un sens pour vous. Et il n'y a personne. Je vois que votre mère vous a donné la meilleure réponse. À cette élection, chaque candidat vient se présenter. Chaque électeur doit voter en âme et conscience. En âme et conscience. C'est pour cela que je ne fais pas l'injure aux gens. Et je mets au défi quiconque me dire le contraire de donner un franc à un Gabonais parce que je suis venu à une causerie pour qu'il vote. Je préfère s'il y a un compatriote qui a un problème particulier. Oui, on s'aide tous dans ce pays depuis toujours. Mais je suis venu en causerie. Bon, j'ai fini la causerie, voilà 1 million. D'abord, un, je ne l'ai fait pas malheureusement. De deux, même si je l'avais, c'est vous faire injure de penser que parce que je vous ai donné de l'argent, vous voterez pour moi. Parce que vous devez voter pour vous-même. Vous devez voter pour ce qui est important pour vous. Et ça, je puis vous garantir, et vous le savez, vous savez ce qui est important pour vous. C'est ce qui devra déterminer votre vote. C'est ce qui devra déterminer votre vote. Ne vous laissez pas, ou du moins je n'aurais pas, parfois on me le reproche, je n'aurais pas l'indécence de venir dire votez pour moi parce que je suis le plus beau. Non, je vous dis votez pour vous-même parce que c'est sérieux. Le vote c'est sérieux. Dans un pays, il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul, qui dépendent de ce que le pays se portera bien ou mal, qui dépendront de votre vote. Votre propre destin, quand vous votez, c'est votre destin qui est plus engagé que mon petit destin à moi. C'est notre destin à nos enfants, à nos petits-enfants qui est engagé. Je pourrais faire dans le facile, en vous étalant et mes connaissances, et mes diplômes, et ma morale, et ma vertu. C'est pas utile. Ce qui est utile, c'est ce que vous pensez que vous voulez pour votre pays. C'est ce qui doit motiver et justifier votre vote. Je serais heureux si je vous vois faire la queue devant le bureau de vote. Je serais heureux d'aller voter. Les résultats nous diront qui a été élu. Ma première victoire sera de vous voir tous devant les bureaux de vote faire la queue pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures pour aller voter. Si je n'ai pas répondu à votre question, je n'ai pas d'autre question. Je vous remercie. Ok. Bon, si tu me vois là, parce que moi aussi je suis fatigué des maquettes. Comme j'ai dit au début, les maquettes, je les ai vues passer. On les pense et on donne des conseils, des orientations. Beaucoup de choses n'ont pas été adoptées comme il fallait qu'elles soient. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un pays
on construit des marinas alors qu'on n'a pas une université correcte. C'est ça. Donc moi aujourd'hui, je me mets debout, devant toi. C'est pas pour raconter des bêtises. C'est pas pour raconter des histoires. Je t'ai pris un cas simple. Réhabiliter le stade en travaux. Ça ne demande pas beaucoup. Ça demande juste un peu d'organisation et un peu de logique. C'est tout. Mais honnêtement, tu regarderas le projet, tu verras. Et tu verras, peu de personnes sont venues avec un projet. Le projet, il est finalisé. On rajoute juste des éléments qu'on entend à droite à gauche, grâce aux citoyens. On le peaufine. Mais on verra, on en discutera, combien de personnes sont venues présenter un projet. Beaucoup viennent comme ça, du jour au lendemain, ils se révèlent candidats, mais ils viennent les mains dans les poches. Nous, on a fait l'effort d'une réflexion entre nous et avec les populations, et on fait des choses sérieuses mais modestes. Tu regarderas dans l'avant-projet, il n'y a pas de choses farfelues pour attendre, que des choses directes, réalisables, finançables. Donc je serais vraiment heureux de partager avec toi après. Je t'enverrai le PDF et tu verras. Et on continue jusqu'à la campagne. Donc voilà. Donc moi je me présente vraiment de cette manière. Je suis là de manière très simple pour améliorer notre espace commun, notre vie. Parce que moi-même j'aime Akanda. J'aime Akanda. C'est pour ça que je suis là. Merci. Qui d'autre veut prendre la parole? Les policiers sont là. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Emmanuel Maïssa Eli Régis, président des assistants de travaux. Mon souci est le suivant. L'espace, l'aire de jeu qui est ici, c'est un terrain qui appartient à un monsieur. Et nous, on entretient juste le terrain, on occupe l'espace, le temps que le monsieur n'a pas encore investi sur le terrain. Donc, mais en fait, en réalité, dans la cité, on n'a pas d'aire de jeu que de la commune en fait. Ça c'est déjà occupé. Donc si un bon matin le monsieur vient, il fait ses travaux, on retourne dans les ruelles à veiller dans les ruelles, chez les boutiquiers, machin, tout ça, il n'y a pas de distraction. Donc si vous pouvez à votre niveau essayer même de faire en sorte que si l'espace peut revenir pour le bien de la cité, pour nous ça va clairement nous arranger. Non, pour la jeunesse, bon, en réalité, la question que vous posez ici, hein, c'est presque une grâce pour vous qui est relativement le plus simple à régler. Je vais revenir à ce que Mathieu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, oui, la manière à laquelle cette ville a été urbanisée et en train de s'urbaniser, c'est qu'il manque beaucoup, il y a une grande absence d'équipement collectif. On doit à la vérité de dire que peut-être qu'à un moment donné, une municipalité, qui est la nôtre, qui serait celle d'après, devra exproprier les gens pour dire que dans ce quartier, il faut un dispensaire. Vous, ce n'est pas le cas parce que c'est en face. Mais dans ce quartier, il faut un dispensaire. Il n'y a pas de dispensaire, on va exproprier, donc c'est leur acheter leur bien pour construire un dispensaire. Donc, dans un quartier comme celui-ci, où il y a ce terrain qui est vague, il est plus facile de racheter aux propriétaires ce terrain pour en faire une aire de jeu que de la commune, plutôt que d'acheter des maisons, parce que les maisons vont coûter plus cher à raser. Donc le peuple proposé, il est clair, c'est-à-dire qu'au fond, un quartier comme celui-ci a besoin d'un espace collectif de jeu pour les jeunes et pour les enfants,
il est plus facile, parce qu'il existe un terrain qui n'est pas encore construit, de racheter ce terrain à son propriétaire. Il faudra payer le prix du terrain, sinon ça comprend. Mais c'est plus facile quand on a un terrain vague qu'on peut racheter, quand il n'y a pas de terrain vague du tout et qu'il faut à ce moment-là acheter des maisons, les casser pour construire un terrain vague. Donc la préoccupation que vous posez est réelle. Elle peut être plus enfant parce que, effectivement, comme le disait Mathias, on a un grand stade, donc pour, on va dire, de grandes choses. La mairie devra voir avec le stade comment est-ce qu'on met à disposition des populations le stade pour le grand événement. Mais pour le quotidien des loisirs des jeunes, il faudra que dans les différents quartiers, on trouve des espaces comme celui-ci. De la même manière, par exemple, les femmes nous posent le problème des marchés. Et il nous est apparu dans le livre qu'il faudra faire le petit marché, vous allez faire un grand marché qui sera loin de tout le monde. La préoccupation que vous posez est réelle. Maintenant, je ne vais pas venir vous dire que demain matin, il y aura ça. Mais, effectivement, dans un quartier comme celui-ci, traiter la question de l'aire de jeu sera facilité par le fait qu'il y a déjà un terrain vide pour lequel il suffira d'aller discuter avec le propriétaire et convenir de pouvoir le acheter. Bon, je me présente, je suis Sido Blanc. En 2016, je faisais partie de l'équipe de Jean-Pierre, j'étais à la communication. Donc les événements de 2016, je les ai bien vécus avec Jean Gaspard dans le QG de communication, parce qu'on avait 2 QG à l'époque. Juste pour répondre aux frangins qui voulaient bien savoir pourquoi ne pas voter celui-ci alors qu'il y a tel. Moi je pense qu'on est dans une coalition. Nous sommes là pour prendre le pouvoir et c'est vrai qu'on a raté le pouvoir en 2016, comme vous savez, on a été bombardé et tout le reste. Mais je pense qu'il y a cette possibilité aussi de prendre le pouvoir. Et cette possibilité de prendre le pouvoir, on peut le faire à partir de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas attaquer quelqu'un, parce que je ne le fais jamais, mais nous on a décidé avec RHM de se former en coalition. On a déposé une centaine de candidatures. Du côté de la députation, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale, on a aussi fait la coalition au niveau des municipales. Notre objectif est de prendre le pouvoir et de prendre l'Assemblée. Je pense que si on a raté 2016, il n'est pas le moment, en fait, je veux dire, c'est pas le moment pour nous de baisser les bras. On peut tâter à notre terrain. C'est comme en fait la guerre. Lorsqu'on bat en guerre, il y a plusieurs batailles. C'est-à-dire qu'il y a la première bataille, il faut rater la première bataille, vous dites, on va y arriver. Comme en boxe. C'est-à-dire vous avez le premier round. Le premier round, on a tâté, on a vu la stratégie. On a compris qu'il y avait un problème. C'était de l'autre côté. Mais là, en ce moment, on n'a plus le côté. Parce que l'autre côté ne peut pas nous donner 120 députés. Là, maintenant, on joue en local. Et je pense que si on a raté, pour nous en ce moment, on ne doit pas pouvoir rater. C'est vrai, en ce moment, il y a plusieurs candidats, PSD, DN, je cite. Mais je pense que vous-même, vous savez que l'Union nationale et RHM, ce sont les candidats qu'il faut. Donc, les autres candidats viendront gouverner, oui. Mais est-ce que ces candidats-là sont en coalition? Est-ce qu'ils ont la capacité de pouvoir se dire que j'y vais à l'Assemblée nationale, j'aurai tel groupe? Non, on ne peut pas vous dire ça. Ce sont des candidats indépendants ou PSD qui sont souvent très en coalition avec les autres. Mais nous, on a décidé de former une équipe de plusieurs députés. Nous sommes au 2e arrondissement, au 1er arrondissement à Libreville, dans toutes les provinces. Et en ce moment, nos différents présidents sont en train de faire la tournée. Mais parce qu'ils savent que c'est possible, mon frère, c'est possible de prendre le pouvoir. C'est vrai qu'ils ont arraché, ils ont bombardé. Mais là, ils ne feront plus ça. Ils ne viendront pas bombarder le QG au 2e arrondissement. Ils n'auront pas bombardé le QG de Ndende. Parce que nous avons décidé d'y aller. On y va en coalition. Et on est sûr que ceux qui ont vu comment les choses se sont passées en 2016, ils savent où on peut aller. Donc, c'est juste des arguments que je te donne pour te dire que on ne va pas seul en fait, on est une équipe de gagnants. Et c'est pourquoi dans cette équipe, on a décidé de mettre Jean Gaspard en attaque
telle personne au goal. Et c'est en formant cette équipe-là qu'on est sûr qu'on peut aller marquer le but chez le voisin. Et c'est pourquoi moi je pense que Jean Gaspard, c'est la solution. Jean Gaspard, vous-même vous savez, quand il passe à RFI, il ne dit pas de mots. Vous êtes des menteurs. Ils ne feront pas ça. Mais vous connaissez combien de personnes qui peuvent passer à RFI pour dire c'est n'importe quoi. Il a dit ça à l'ancien Premier ministre. Vous dites oui, mais qui a viré combien? Aujourd'hui, je ne suis pas du Gabon, mais une fois que vous avez pris le pouvoir, par exemple, vous allez virer tout le monde. Parce qu'il faut avoir des candidats courageux. Lui, il ne marche pas, il n'a pas d'aide de camp. Il est seul. Quand il ouvre, il est seul. Il n'est pas peureux. Donc moi, je pense que ce sont des gens de personnes comme Jean Gaspard qu'il faut amener pour nous reconnaître. Parce que quand c'est bad, il va dire c'est bad. Il est capable de venir à la semaine pour dire ils sont en train de mentir. Et c'est ça. C'est pourquoi moi je connais Jean Gaspard, je suis dans le même parti, je connais depuis. Mais j'ai décidé d'être à côté de lui. Parce que même de manière intellectuelle, il m'apportait plus, politiquement il m'apportait plus, et parce que je sais qu'il est courageux. Parce que moi, lorsque je restais en Kemo, quand on a bombardé le QG, à la veille, on était un peu cachés là, on a été des lumières. Et j'ai dit à Jean Gaspard, écoute, moi je vais rester chez mon oncle en 22 parce que là, ils vont nous chercher. Et je peux te rassurer, j'étais seul dans ma voiture. Donc tous montaient la voiture des uns et des autres. Et moi j'étais seul dans ma voiture. Il fallait quitter le QG à 9h parce que c'était fort. Parce que les avions tournaient autour de le QG, c'était sauf qu'il peut, on était tous couchés. Et je peux te dire ce jour-là, frangin, tu es sûr que là quand tu sors c'est fini. J'étais seul dans ma voiture, chacun prenait sa voiture à gauche et à droite. Et moi il fallait que je parte en 22. Donc tu quittes d'abord QG, tu montes par chez Jean-Ping pour les barrières. Tu as fait le bruit dans les réseaux sociaux, on te connaît. Mais là, c'est le Saint-Esprit, tu dis là, si me reconnaît, je suis mort, mais je suis seul. Donc, je roule, et puis j'arrive vers Zayon, parce que c'était vraiment, c'était Bagdad, c'était la guerre, c'était des cailloux. Moi, il m'appelle, écoute, tu rentres à la maison. Je rentre, je pense qu'il était vers 10h, 11h, je rentre. Ensuite, il faut que j'aille en Kembo. Il fallait prendre les raccourcis, parce qu'au niveau de la RTG c'est barré, donc je passe par Sotega, je gare, on a une école, je gare à l'école, je prends les raccourcis. À 14h, mon téléphone sonne. Vous êtes où? Ma mère qui me disait, oui, tu vas mourir à cause de la politique, on va te tuer. Et puis je me suis endormi un peu et tout. Après mon WhatsApp sonne, vous êtes où? Et je peux te rassurer, on était 4 jours. 4. Jean Gaspard. Tout le monde était caché, le reste là, que vous voyez, tous, plus personne ne parlait. Il y a même certains qui ont même désactivé leur compte. Donc il me dit, il envoie un message dans notre groupe de communication, vous êtes où? Mon frère, on a bombardé la nuit. On a bombardé, ta mère te dit, tu es le nez, je ne veux pas que tu puisses encore aller là-bas. Tu travailles, je ne veux pas que c'est la politique. À un moment donné, je réfléchis, je me dis, moi je me suis engagé, moi je ne suis pas un peureux. Je me suis engagé, j'ai dit à Jean Gaspard le message, bon la voiture, je ne peux plus. Venez me chercher vers Sotega, je prends le raccourci et puis venez me chercher à 15h. On a pris le raccourci. Parce que le on faisait de la veille. Donc à un moment donné, quand les émergents bombardaient, quand on a mensonge, il fallait qu'on fasse la riposte. Et je peux te dire ce jour-là, j'ai pris les raccourcis pour sortir directement vers la station de Sotega. On a fait ça pendant 3 mois. Tous les jours au QG, un jour ils sont venus, ils ont tourné l'hélicoptère, les gens ont fui, nous on est resté là. Et pendant 3 mois. C'est pour vous dire en fait qu'il y a ceux qui sont engagés. Moi je suis engagé parce que j'estime que, oui, ils sont en train de faire des prêts là. Ils ont prêts à gauche, à droite. Mais on va repousser ça mon frère. Il ne faut pas qu'on arrive où même on arrive même plus à acheter le pain chez le Malika. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'hypothéquer notre avenir. Il ne faut pas qu'on arrive où on n'arrive même plus à travailler. Ou même le petit où tu pouvais te dire, bon je suis fonctionnaire, on te dit tu ne peux plus. Tu vas aller naître ce petit, 3 mois, 4 mois, 1 an, il n'y a pas de salaire. Il ne faut pas qu'on arrive. Parce que demain, ceux les mimoteurs, ils ont 75 ans. Les frangins, mais ça va, c'est nous.
Donc moi je pense que nous on n'est pas là pour blaguer, on doit être des acteurs. Parce que si on n'est pas des acteurs, on est mort. Donc c'est cette petite contribution en fait pour que tu vois en nous l'espoir. Parce que si moi, je prends ma voiture, je viens ici, plusieurs personnes se cachent pour le faire. Vous voyez, c'est mes voisins. Ils sont là, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Vous voyez? Moi aussi je peux bien avoir peur, je travaille. Mais moi je n'ai pas peur, parce que même s'ils coupent, moi je serai toujours devant. Parce que je sais que demain j'ai un fils de 5 ans. Le mec m'a dit, mais papa, mais c'est vrai que mes parents là, ils n'ont rien fait, mais vous aussi? Moi je ne crois pas que c'est ça, c'est la réponse qu'on va apporter à notre fils. Moi je dis à mon fils, papa, moi je suis opposant, je n'ai jamais été pélégiste. Papa est opposant, je me bats contre ce système. Et c'est ce système-là qu'on va dégager. On ne va pas attendre 20, 30. Non, 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 c'est nous. On va chasser, on va shooter. Donc c'est juste un peu cette chose que je voulais apporter. Donc, chers amis, qu'on applaudisse encore pour Cyril Bianzé. Merci Nader, merci à vous qui avez fait le déplacement. Je suis sûr que les uns et les autres, quand vous allez rentrer chez vous, on vous dira, ils ont dit quoi là-bas? Posez leur la question, mais pourquoi vous n'êtes pas allé? C'est pas que ça ne les intéresse pas, loin de là. C'est pas que ça ne les intéresse pas. Et je ne leur fais ni reproche et je ne leur en veux pas. Mais au contraire, c'est leur attitude qui justifie mon engagement. Si là un petit amour ouvert, ils ne viennent pas parce qu'ils se sentent menacés si jamais ils viennent. Ils se sentent inquiétés si jamais ils viennent. Et ils n'inventent pas cette inquiétude, parce qu'elle est réelle. Alors, et je remercie mes colistiers parce que c'est pas ça. Il y a eu des jeunes, des jeunes ici. Il vient à une poserie, on le prend en photo, on fait un résumé, on monte sa photo, il est fonctionnaire, le chef l'appelle au bureau. Il dit, tu faisais quoi là-bas? Est-ce que tu sais? Et le chef le conserve, il dit, mais tu sais, c'est dangereux de faire ça, fais attention, tu es encore jeune, tu as une carrière. En fait, dans notre pays, on est même en train de cultiver la peur de la liberté. On est en train de dire aux gens, fais attention, c'est dangereux. En quoi est-ce dangereux de venir perdre son temps sous une tente pour discuter avec ses compatriotes? En quoi cela devient-il dangereux? Si c'est dangereux, c'est tout le pays qui est en danger. Moi je le dis et je suis content qu'il y ait même de très jeunes ici. Le jour où vous avez peur d'aller jouer aux billes avec votre voisin, vous êtes en danger. Ce qui justifie notre engagement politique, au-delà même d'aménager les espaces de jeu, c'est cela. C'est le fait de dire ce qui est le propre et qui abuse le plus l'être humain, c'est la liberté. Le jour où on perd la liberté, le jour où on perd le libre choix, notre humanité nous quitte. Nous ne sommes plus des êtres humains. Et nous ne pouvons pas le supporter. Qu'on vous enferme dans une pièce avec tout l'argent du monde, les meilleurs plats du monde, et j'en passe. 1 heure, c'est bon. Vous avez mangé, vous êtes rassasié, vous avez digéré, vous allez regarder l'argent. Au bout de 4 heures, vous commencez à vous sentir les 3. Au bout de 4 jours, on ouvre la porte, on dit si tu sors, tu abandonnes tout ce qui est là, tout sont sortis.
disant si c'est pour manger que rester enfermé ici. Je peux aller mourir de faim. C'est pour cela que quand je m'adresse aux uns et aux autres, on peut techniquement rentrer dans les détails et on sait pouvoir le faire. Mais le débat essentiel de notre pays, vous savez, j'étais en réunion, je crois que c'était la semaine dernière, avec un certain nombre d'ambassadeurs. On a eu un débat politique. Ils m'ont dit, c'est quoi votre programme pour les élections? Je dis, mon programme pour les élections, c'est la démocratie et l'état de droit au Gabon. Parce que c'est l'obstacle de tout. Le jour où on aura la démocratie, le jour où on aura l'état de droit, alors les gens sauront même que si je viens les mains vides, sans projet, c'est mort. Mais aujourd'hui, ils peuvent venir les mains vides, sans projet, en disant c'est mort, c'est le discret camarade président qui m'envoie. Et si tu ne vois pas pour moi, tu perds ton travail. C'est ça le programme qu'ils ont. Et ça nous donne quoi? Vous votez pour eux, par prudence, on va dire. Et puis vous avez les poubelles dans la vie. Et puis vous n'avez rien. Vous êtes exproprié, vous gardez vos terrains, vous gardez vos biens, voilà. Donc, vraiment, on va se séparer et je vous renouvelle mes remerciements pour être venus. Ce que j'ai envie de dire et que vous puissiez retenir ici, c'est simple. Pour ceux qui sont inscrits dans les bureaux de vote, allez voter. Ça peut vous prendre juste du temps. C'est le seul coup que vous avez. Et quand vous irez voter, soyez égoïste. Pensez à vous-même au moment de voter. Soyez égoïste. Pensez à vous-même. Et personne ne pourra vous voler votre choix de ce jour. Personne ne pourra vous voler votre choix de ce jour. Même si, à la fin des fins, votre choix n'a pas été le choix de tout le monde, ce sera votre choix. Je ne peux pas oublier, j'ai 50 ans, j'ai commencé à voter en 1986. Beaucoup d'entre vous n'étaient vraiment pas nés. Je n'ai jamais, et je peux vous dire, si on m'interroge sur chacune des élections, je suis capable de vous dire, à telle élection j'ai voté pour un tel. On n'oublie pas. On est capable de vivre avec ça. Moi aujourd'hui, je dis aux gens, même en 86, sous le parti unique, où il n'y avait qu'un candidat, je n'ai pas voté pour beaucoup. Ça permet de bien dormir, pour le cas. Ça permet de bien dormir. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et vous remercier. Je crois que je vais donner la parole peut-être à Nazer pour dire ce qu'on fera après. Comme je vous disais tout à l'heure, par éthique et par respect pour vous, et aussi parce que je n'ai pas d'argent, je ne dépose pas une enveloppe à la fin d'une causerie, mais aussi par habitude et par élégance, en général, quand on se retrouve comme ça, on peut prendre l'impôt ensemble à la fin, et souvent on s'organise pour aller prendre l'impôt dans le bar le plus proche pour continuer à discuter, parce qu'il y en a aussi qui n'aiment pas prendre la parole en public et qui peuvent apprécier qu'on discute à deux dans un coin dans des discussions. Je vous remercie. Chers amis, tout est bien qui finit bien, sauf que nous avons épuisé par loin du beau monde. Les portes sont ouvertes. Vous trouverez Jean-Marie Moulin de Poney qui vous recevra comme une mère et l'équipe qui sera avec vous pour échanger. Mais pour ce soir, nous avons terminé et nous avons un after juste pas très loin d'ici pour partager un verre. Merci encore pour tout, merci pour votre patience. Et la coalition pour la Nouvelle République, Héritage et Modernité, l'Union nationale ont été très heureux d'être à la cité Antraco. Merci, merci à tous, merci beaucoup.